Votre jardinerie Calencotte vous présente les bons conseils de Roland. Si vous avez un coin à l'ombre ou alors une terre naturellement acide, eh bien c'est une chance. On va faire un tour du côté des plantes de terre de bruyère, les plus plébiscitées pour leur floraison spectaculaire et leur feuillage très classe. Le chouchou, c'est sans doute l'hortensia ou plutôt l'hydrangea macrophylla aux énormes boules de fleurs bleues et roses. Pour garder ces fleurs bien bleues, quand c'est le cas, il lui faut impérativement une terre acide et un arrosage régulier. Après, on a une autre star, c'est le rhododendron. Si vous voulez du volume, misez sur lui. Au printemps, il disparaît littéralement sous les fleurs. Pour les plus petits espaces ou les potées, on peut choisir sa cousine, l'azalée japonaise. Le camélia, c'est carrément du luxe, le haut de gamme du jardin. Il fleurit souvent en hiver ou au début du printemps, quand tout le reste est endormi. Son feuillage persistant, bien brillant, reste décoratif toute l'année. On va le placer plutôt à l'abri des vents froids pour protéger ses boutons floraux. L'érable du Japon, la Cerre palmatum, lui, on le choisit pour son architecture et ses couleurs de feuillage qui changent au fil des saisons. C'est la plante zen par excellence pour un jardin ou bien pour une terrasse. Le pierris, son nom vernaculaire, c'est l'andromède du Japon. Il a des jeunes pousses printanières bien rouge vif qui contrastent avec son feuillage qui reste vert traditionnellement. En plus, il a de jolies grappes de clochettes blanches. C'est un arbuste très rustique qui ne demande quasiment pas d'entretien. Bon, l'arrosage évidemment quand il est en pot. Et toutes ces plantes ont des points communs, c'est ce qui va faire leur réussite. Il leur faut de la terre acide ou de la terre de bruyère. Si vous avez une terre calcaire, cultivez-les en pot. Ils aiment les sols humides mais pas détrempés. Un paillage d'écorce de pin, c'est mieux pour garder l'humidité. Ils préfèrent aussi une exposition de mi-ombre. C'est le soleil du matin ou celui de la fin de journée. Et dans tous les cas, évitez de les placer au soleil brûlant de l'après-midi. Surtout pour les érables du Japon, ça abîme le feuillage. Et si vous respectez tout ça, vous pouvez vous lancer parce que finalement, la culture est relativement facile à part ces détails-là. Les bons conseils de Roland vous ont été proposés par la jardinerie Calencotte, adhérente du premier réseau français de jardineries indépendantes.